3, saluez tous les saints qui sont en train de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est connecté. Donc, j'aimerais dire que si vous ne me voyez pas connecté, ne vous inquiétez pas. Vous savez que ces derniers temps, il est vraiment difficile de tout faire le samedi. On est occupé par le travail des pharaons du lundi au vendredi et sans oublier aussi l'œuvre de l'Éternel qu'on fait pendant la semaine. Vous voyez, on n'a que le samedi. Alors le samedi, parfois on a des invitations, parfois on a des fêtes, parfois on a des situations à régler. Parfois je fais déjà l'annonce, mais c'est difficile de les réaliser parce que je suis en route, ou soit je suis quelque part, je me retrouve dans la famille, voyez-vous. Donc c'est un peu difficile pour passer les samedis. Ce samedi ici, je suis un peu libre, voilà pourquoi je me suis dit que non, je vais me connecter. Je n'ai pas voulu le faire déjà en avance, soit annoncer déjà en avance. Peut-être que je n'allais pas me connecter, c'est pourquoi j'ai attendu. Vers 17 h, c'est là où j'ai mis l'annonce que je vais passer l'enseignement aujourd'hui. Voyez? Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes, là où vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Voyez? Donc, tous ceux qui veulent que l'œuvre de l'Éternel soit arrêtée, nous disons que, comme le frère Paul avait dit, vous savez que nous avons des loups au milieu de nous qui se sont déguisés en anges de lumière. Est-ce que l'agneau n'a pas peur d'un loup? Voyez-vous ça? Donc l'agneau, en réalité, il n'a pas peur. Donc la brebis, quand je parle d'agneau, je parle de la brebis. Donc la brebis n'a pas peur de l'ours ni de ses griffes. Vous voyez? Donc, la brebis n'a pas peur de la gueule du lion. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons notre protecteur qui est David au milieu de nous. Donc, la présence de David nous rassure que nous sommes de lui. Même si les gens font des choses pour nous arrêter, nous disons que cela ne va pas tenir. Car c'est Dieu qui nous a appelés dans ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous n'avons pas peur, voyez-vous ça? Peur ni des lions, ni peur de l'ours. Est-ce que vous voyez ça? Car David est au milieu de nous. Je vous salue tout le sang dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que j'ai déjà commencé un enseignement sur Jacob et Léa que j'avais laissé en suspens. Et il n'y a pas seulement cet enseignement ici, il y en a encore d'autres enseignements. Je serai obligé de faire une rétrospective pour aller prendre tous ces enseignements, continuer avec et puis mettre le point virgule, ma sœur Vérongoy. Vous voyez ça? Et quand je vais finir, c'est à partir de là que je vais continuer de nouveaux enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, demain nous serons connectés à l'église, nous serons en direct pour l'enseignement à l'église. Je salue ma bien-aimée Clara Zambi, je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Invitez le peuple. Nous allons commencer notre live. Donc, je salue tout le sang, tous ceux qui me suivent. Ça fait longtemps qu'on s'était vus, donc qu'on a été ensemble pour suivre les enseignements. Mais malheureusement, comme je fais l'annonce en retard, c'est pourquoi d'autres ne sont pas connectés. Mais vous allez essayer de les inviter. S'ils vont venir, on va partager l'agneau ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. L'homme de Galilée, nous te bénissons parce que tu es le roi des gloires. La Bible dit que c'est toi qui es le premier et c'est toi qui es le dernier. Hors de toi, il n'y a point de Dieu, pas même un seul. Nous croyons que c'est toi qui es le véritable Dieu qui conduit ton peuple, Seigneur Dieu de toutes gloires. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu puisses nous parler, éternel mon rocher. Et laisse que toi-même, éternel mon Dieu, mon roi, tu consoles, éternel, nos âmes. Parce que tu es le consolateur. La Bible dit que c'est toi qui fais marcher ton peuple et c'est toi qui connais le chemin. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui amène vers Canaan. Voilà pourquoi Moïse t'a prié de marcher devant lui. Éternel, nous aussi nous te prions d'être toujours devant nous, de nous conduire. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà, donc rapidement, nous allons prendre l'écriture. Vous voyez? Nous sommes dans les livres. Je
Je suis en train de chercher l'écriture. Nous avons commencé un enseignement sur Léa et Jacob. On a fait la première partie. Nous avons fait la deuxième partie. Aujourd'hui, on fait la troisième partie. Donc, je prends rapidement l'écriture de Genèse chapitre 49. Genèse 49, je vais prendre le verset, le verset 13, je crois. L'écriture dit ceci: Zabilon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. C'est vraiment l'écriture qu'on va partager sur Zabilon. On a commencé l'enseignement, on a présenté Zabilon comme... je salue mon pasteur Stéphane Kabongo, que le Seigneur bénisse là où vous êtes. Ouais, donc, on a présenté Zabilon comme l'habitation, on avait présenté Zabilon, voyez-vous, comme la vie, vous voyez ça? Comme l'enfant qui vient, le sixième. Ouais. Donc, nous comprenons qu'on a aussi présenté Zabilon selon la prophétie de Léa. Léa qui avait dit que cette fois-ci, nous voyons que son mari habitera avec elle parce qu'il a eu son sixième fils. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, on va essayer de marcher autrement. Présenter ce même fils qu'on appelle Zabilon, le fils de Jacob et de Léa. Vous voyez ça? Nous disons que la doctrine de l'évangile, c'est mettre des sandales. Ouais, donc, la doctrine de l'évangile de Christ, c'est mettre des sandales, tenir le bâton, manger, voyez-vous, faire le mouvement de manger, mais à la hâte. Ouais, ça, c'est la doctrine. Vous voyez ça? Donc, on ne peut pas être dans la maison et puis on n'a pas de sandales. Non. On ne peut pas être dans la maison et puis on n'a pas les bâtons. Non. Si on est dans la maison, donc il faut se retrouver d'abord dans la maison. Si on est dans la maison, c'est alors qu'on va mettre des sandales et on va tenir des bâtons. Est-ce que vous voyez ça? On va manger l'agneau dans la hâte. Ouais. Donc nous disons que c'est ça la doctrine de Christ. Et nous voyons que mettre des sandales, tenir les bâtons, c'est ça la partie doctrinale. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous commençons à manger l'agneau, hein, cette fois-ci j'ai tourné avec autrement. Quand nous commençons à manger l'agneau, nous comprenons que l'agneau qu'on est en train de manger, c'est ça la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la grâce. C'est pourquoi la grâce ne marche pas seule. Il y a toujours la loi qui influence la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus avait dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais la compléter. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus est en train de marcher lui-même et son ombre qui est Moïse. Voilà pourquoi nous, les prédicateurs de l'évangile, il faut que nous soyons des imitateurs de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train d'imiter le frère Paul. Nous imitons le frère Paul car il avait dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que nous sommes en train de marcher, mais nous étant le prédicateur de l'évangile, il faut que nous soyons des modèles respectant et la doctrine et la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont deux choses qui marchent. Il y a la révélation et la doctrine. Vous voyez ça? La doctrine marche avec la connaissance, la révélation marche avec la prophétie. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que nous soyons attentifs à ces choses. Rapidement, j'ai lu cette écriture, l'écriture de Genèse chapitre 49, le verset 13. Zabilon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Voilà. Donc, cette écriture va susciter d'autres écritures. Ici, nous voyons sur Zabilon, nous prenons la partie des Zabilon, nous voyons celui qui est en train de parler pour Zabilon ici. C'est la prophétie de Jacob, le père, qui est en train de prophétiser pour son fils. Mais il est en train de parler avant sa mort. Est-ce que vous voyez ça? Je comprends que la première qui avait parlé, c'était bien la maman Léa.
Or, Léa avait parlé à la naissance de l'enfant. Et nous voyons que c'est lui qui parle. Avant qu'il parte, je vois que c'est le père Jacob. Ça, j'aime. Et pourquoi? Vous voyez ça? Donc, nous comprenons que sur Zabulon, il y a 3 personnages qui ont parlé sur Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons la mère Léa, nous voyons le père Jacob, et nous voyons le prophète Moïse qui sont en train de parler sur Zabulon. Voilà pourquoi, ça j'avais dit ça dans ma première vidéo, et je le répète, pardon. Et nous disons que Léa, c'est une prophète. Voyez-vous ça? Donc, prophétesse, je peux dire. Léa est en train de prophétiser sur Zabulon. Donc, Léa, c'est une prophétesse. Et nous disons que Jacob aussi, c'est un prophète. Et nous voyons Moïse aussi étant un prophète. Les 3 nous expliquent la loi, les psaumes et les prophètes. Mais je vais changer de langage aussi je peux dire, sur Léa. C'est un prophète, frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est aussi une prophétesse. Donc je peux appliquer les deux. J'ai l'écriture. Donc si nous disons cela, nous avons l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que si vous voyez un prédicateur qui regarde l'ancienne alliance, il prend prophète comme ministre, vous voyez que le prédicateur a un petit problème de faire la distinction. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous marchons comme Hérode, frère. Nous marchons dans les Écritures comme Hérode. Nous ne pouvons pas avaler n'importe quoi. Et nous ne mélangeons pas n'importe quoi. Mais nous, avant de marcher, nous regardons. C'est pourquoi Hérode avait dit, il dit au mage, allez, va prendre des... Donc, il voulait l'exactitude si vraiment l'enfant est né à Bethléem. Pour que lui aussi parte invoquer, qu'il parte adorer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voulons des exactitudes des choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous regardons les prophètes, et les prophètes de l'ancienne alliance, on ne le prend pas pour le ministre de la nouvelle alliance. Non. Les prophètes de l'ancienne alliance, en réalité, ils sont en train de parler de celui qui devrait venir. Mais s'il faut toucher les ministères dans l'ancienne alliance, on voit la sacrificature. Donc, on voit Aaron et ses enfants. Ce sont eux qui sont des ministres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous regardez le ministère aujourd'hui, nous voyons, il y a le 5 ministère selon le livre d'Éphésiens, chapitre, est-ce que vous voyez ça? Éphésiens, chapitre 4. Mais s'il faut retourner en arrière, donc dans l'ancienne alliance, nous voyons les ministres, ce sont des sacrificateurs. Car c'est à eux de couper l'animal. Voyez-vous? Donc, les sacrificateurs sont là pour couper l'animal. Ils ont les couteaux. Et les ministres d'aujourd'hui, nous sommes aussi là pour couper l'animal. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que Léa est un prophète. Ici, il ne faut pas me suivre selon la grammaire française. Est-ce que vous voyez ça? Donc Léa, c'est un prophète. Et nous voyons le père Jacob est un prophète. Et Moïse aussi est un prophète. Il parlait des Zabulon qui devraient venir. Donc Zabulon est annoncé par rapport à la loi, le psaume et le prophète. Il parle de qui? Des Zabulon. Donc ils ont parlé de différentes manières. Mais en réalité, ils sont en train d'expliquer ce qui va arriver dans la vie des Zabulon. Donc ici, Zabulon, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de voir. David a dit que dans la Bible, dans le mer, selon le livre des psaumes, dans le mer, dans la Katia Bamai, en lingala, donc dans le mer, l'œil de l'Éternel le voyait. Donc, j'oublie là où vous avez écrit. Ouais. Donc, David était dans le mer. Vous voyez ça? Mais dans le mer, en réalité, l'œil de l'Éternel voyait David. Nous comprenons que le mer, c'est les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? C'est les Écritures. Mais toutes les Écritures voient qui? Parlent d'un homme qu'on appelle David. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons que dans la vie des prophètes, en réalité, et tous sont en train de parler d'un seul homme.
qu'on appelle qui? Qu'on appelle Zabulon. Je vais resaluer tous mes bien-aimés, ma soeur Wanimbila, je les resalue. Hein, je vous ai déjà salué si je ne me trompe pas. Je salue aussi ma soeur depuis l'Angleterre. Ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on est ensemble, on est en train de parler. Ouais. Donc, en réalité, tout le prophète parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Qui est Zabulon, selon l'explication de l'Ancienne Alliance. Et nous sommes en train de voir que dans les Écritures, quand David dit cela, l'œil de l'Éternel, nous voyons que l'œil de l'Éternel, on peut virguler aussi pour dire que l'œil de l'Éternel, en réalité, ce sont des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons que l'œil de l'Éternel, c'est la bouche de l'Éternel. Vous voyez ça? Donc, l'œil est pour voir, la bouche est pour parler. C'est pourquoi, quand l'Éternel voit quelque chose, il parle. Voyez-vous ça? Donc, ici, nous voyons les trois prophètes qui sont la loi, le psaume et le prophète. Nous disons que, on peut virguler aussi pour dire que, en réalité, Léa, c'est un rouleau. Dans le rouleau de Léa, il est écrit des Zabulon. Nous voyons aussi notre bien-aimé Papa Jacob, c'est aussi un rouleau. Dans le rouleau de Jacob, il est écrit de qui? Des Zabulon. C'est de même aussi avec Moïse. Maintenant, les véritables Zabulon, quand il va venir, nous disons que les véritables Zabulon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand lui vient, il vient pour accomplir tout ce qui ont été annoncés par les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je vais marcher avec la prophétie de Jacob aujourd'hui. Donc je vais rouler avec, vous voyez ça? Donc je marche avec, je prends l'écriture, je le reprends. Zabulon habitera sur la côte des mers. Ça j'aime. On va essayer de décortiquer ça. Le papa Jacob dit, le prophète Jacob dit, que Zabulon, il va habiter sur les côtes de mer. Hein, si je me trompe en pluriel, je vais voir ça, je vérifie. Voilà. On a dit quoi? Ah, sur la côte, pas les côtes. Sur la côte. Donc, la côte de mer, c'est là où va habiter, en réalité, Zabulon. Vous savez que nous aimons des virgules, frère. Même si nous dormons, quand on va se réveiller, il y a une virgule. Nous dormons quand on se réveille, virgule. Donc, ici, il faut faire très attention quand un prophète est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Oh, Jacob était un prophète qui parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est le véritable Zabulon. Vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, quand il était sur la terre à Jérusalem, quand il marchait, il avait vu les Juifs qui lisaient les Écritures, les pharisiens sondaient les Écritures. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Il dit que, en réalité, les Écritures que vous êtes en train de sonder rendent témoignage de moi, bien-aimé frère François. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Donc, quand il est en train de dire, Zabulon habitera dans la côte de mer. Je comprends une chose, qu'en réalité, je vois Jacob est en train de parler de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit, en d'autres termes, Moïse habitera dans la côte de mer. Vous voyez ça? Donc, la parole d'un prophète, il faut que cela soit expliqué. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand le prophète Jacob dit ces choses, nous voyons qu'il est en train de parler du véritable Zabulon. Ouais, parce qu'on va attendre Zabulon quand il était né, Zabulon a grandi. Voyez-vous ça? Il parlait de sa descendance. Est-ce que vous voyez ça? Or, la véritable descendance de Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est pourquoi quand même le prophète Moïse dit, l'Éternel vous suscitera, je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre, voyez-vous ça, 18, je crois bien. Il dit que l'Éternel le suscitera au milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Voyez-vous? Donc, vous allez l'écouter. En réalité, il parlait de Josué. En réalité, parce que Josué était suscité au milieu de ses frères.
Mais en voyant selon l'aigle, nous voyons qu'il parlait des prophètes qui devraient venir. Et il va. Ces prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc ici, quand il dit que la maison des Zabulon sera dans la côte de mer, nous comprenons que le prophète Jacob était en train de parler d'un homme qui devrait venir, mais cet homme-là aura une maison. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'homme qui devrait venir, c'était Zabulon. Or, le véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Ésaïe va venir nous expliquer, frère. Il va dire qu'un enfant nous est né. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais expliquer la maison. Je suis en train de partir pour aller expliquer la maison. Je ne vais pas courir tout doucement. Amen, on n'est pas pressé. Voilà, j'aime ça. Maintenant, Zabulon est typifié comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Zabulon doit avoir une maison. Est-ce que vous voyez ça? Ici, vous allez comprendre que le prophète dit que la maison de Zabulon sera sur la côte de mer. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où il va habiter. Vous voyez ça? Maintenant, Ésaïe vient nous dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Ésaïe est venu expliquer cet enfant-là qu'on parlait. L'enfant que Léa avait prophétisé, c'est le même enfant que Jacob est en train de prophétiser, le même enfant que Moïse est en train de parler. Voyez-vous? Donc, tous les trois rouleaux parlent du même enfant qu'on appelait Zabulon. Vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer, donc je peux commencer à Ruben, expliquer Ruben, on descend jusqu'à 10e fils de Jacob comme Zabulon, mais en réalité 6e fils de Léa. Donc, je suis là. Maintenant, remarquez, ici, vous allez comprendre que Ésaïe dit qu'un enfant nous est né. Donc, là où l'enfant sera né, c'est là où la maison, donc c'est là la maison des Zabulon. Est-ce que voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, un enfant nous est né. Nous comprenons que quand il dit qu'il habitera dans la côte de mer, la côte de mer, en réalité, c'est Israël. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais chercher les Écritures, frère. Il ne faut pas me lapider. Donc, la côte de mer dont le prophète Jacob voyait, il voyait que non, le Seigneur Jésus-Christ va habiter où? En Israël. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il parlait d'un homme qu'on appelle Zabulon. Or, l'homme qu'on appelle Zabulon, en réalité, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, sa maison, frère, la maison de Jésus, en réalité, c'est la côte de mer. Or, dans la côte de mer, nous allons voir qu'il y a un peuple là-bas. Vous voyez ça? Bon, quand Abraham était sorti, le Seigneur dit, je suis dans le livre de Genèse chapitre 17, je crois bien. Abraham a été visité par le Seigneur. Ils sont en train de parler. Vous voyez ça? Maintenant, le Seigneur dit que tu ne vas pas mourir comme ça. Donc, je suis dans le livre de Genèse chapitre 17, 18. Il dit que tu ne vas pas mourir comme ça. Je vais te donner la descendance. Donc, de toi sortira deux peuples. Il dit qu'il y a un autre peuple, en réalité, qui sont les étoiles du ciel, et l'autre peuple, les sables de la mer. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Les sables de la mer, c'est tout un peuple, frère. C'est à la côte de mer. Donc, les sables là de la mer, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça tout un peuple qu'on appelle Israël. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, quand le père Jacob est en train de parler, il ne s'est pas limité là. Jacob est en train de parler, mais il continue sa prophétie. Il dit ceci. Hein? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ceci. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'habitation des Zabulon va se prolonger. Est-ce que vous voyez ici? Donc, l'habitation des Zabulon ne se limite non seulement sur la côte des mers, là où il y a des navires. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les navires en pluriel servent à faire voyager les gens, à faire déplacer les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, là où le peuple est là où le peuple est,
il y a aussi des navires. Donc nous comprenons qu'au travers de ces navires, il faut que Zabulon se déplace. Est-ce que vous voyez ça? En tout cas, ça vraiment gêne. Hein? Ça gêne. Il dit, ça, en tout cas, j'ai aimé ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, frère, quand il parlait à la foule, bien sûr, il parlait à la foule, vous voyez ça? Il prenait une barque, il montait dessus et il commençait à parler au peuple, prêchait le peuple. Mais nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, il prêchait le peuple en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'écriture que je suis en train d'expliquer, pourquoi les navires doivent être là, frère? On va expliquer les navires. C'est pourquoi j'ai mis ça en suspens. L'écriture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Je mis ça en suspens. Un enfant nous est né, virgule. Je sais qu'il y a un prophète qui avait expliqué la virgule, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous allons tourner dans plusieurs façons. Maintenant, remarquez une chose. Il y a des navires. Maintenant, pour que, en réalité, l'habitation des Zabulon puisse s'étendre vers Sidon, il faut la présence des navires, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la présence des navires, nous disons, c'est l'œuvre de la croix, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là, je suis en train de voir. Un enfant nous est né. Ah, la côte de mer, c'est l'habitation des Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? L'habitation des Zabulon. Maintenant, il faut qu'il y ait des navires, frère, pour déplacer Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il faut qu'il y ait des navires, frère. C'est pourquoi je vais tourner dans plusieurs sens. Un enfant nous est né. Nous voyons Jésus naître en Israël. Mais le problème, c'est quoi? Quand l'enfant doit être né en Israël, est-ce que les Israélites vont accueillir cet enfant? C'est là où nous nous posons la question. Automatiquement, je suis en train de voir l'écriture de Jean chapitre 1, les versets 11 à 12. Que dit l'écriture? Que dit l'écriture? Je vais lire l'écriture rapidement. Jean chapitre, aujourd'hui je vais me débrouiller sans lunettes. Jean chapitre 1, voilà, je suis là, supportez-moi, Jean chapitre 1, voilà, Jean chapitre 1, les versets 11-12, hein? Supportez-moi. L'écriture dit ceci, voilà, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, ouais. Donc, en réalité, cet homme de Zabulon, son habitation, c'est Israël, là où il va résider. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Nous comprenons que Zabulon ne peut pas se limiter seulement en Israël, mais selon la prophétie du prophète Jacob, il faut que sa maison puisse s'étendre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut ça va avancer vers Sidon. Or, Sidon ici est traité comme une ville étrangère. J'ai des écritures, frère. Donc, le Sidon n'a jamais toujours été sous la possession d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans les livres, je crois bien, des Juges chapitre 1, le verset 31, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi la femme étrangère était une femme sidonienne. Est-ce que vous voyez ça? C'est Sidon. Donc, ici, je rentre pour dire que il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point voulu. Mais à tout un, pour le mais, nous comprenons, pour que ça change en mais, nous voyons que le mais là, c'est ça l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'œuvre de la croix. Le mais, c'est l'œuvre de la croix. Donc Jésus-Christ était venu en Israël. Il a commencé d'abord à prêcher en Israël. Mais l'Israël ne l'a pas reçu. Bon, nous disons qu'il y a une partie d'Israël qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme de Pierre, de Paul, comme ces gens-là, ils avaient reçu le Seigneur. Mais remarquez, une bonne partie d'Israël n'a pas reçu le Seigneur. C'est pourquoi cette écriture parle d'eux, parce que ceux qui ont reçu le Seigneur sont comptés comme l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Hein, ma soeur Milena Santos? Est-ce que vous voyez, vous comprenez ça? Remarquez ici, vous allez comprendre que ici Zabulon, en réalité, sa maison c'est Israël, mais pour qu'il tourne, pour qu'il puisse s'étendre vers Sidon, il faut qu'il monte sur la croix. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi les prophètes parlaient de la croix, mais comme l'ancienne alliance est expliquée en parabole, ils ne pouvaient pas dire des détails. C'est pourquoi le ministère est venu pour expliquer. Jacob aussi nous parlait de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Je reprends l'écriture là. L'écriture, j'aime ça. L'écriture de Genèse chapitre 49, le verset 13. Nous voyons la croix ici. Hein? Parce que si la croix se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5, donc partout il y a des croix. Vous voyez ça? Je peux toucher beaucoup de prophètes. Après je descends. Je prends ça 49. Supportez-moi. Je suis en train de voir l'écriture. La Bible dit: Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Est-ce que vous voyez ça? Quand il va habiter sur la côte de mer, ce même Zabulon sera sur la côte des navires. C'est écrit ici noir sur blanc. Est-ce que vous voyez ça? Et sa limite, donc là où il est, sur la croix, mais nous voyons que sa limite va aller plus loin. Vous voyez ça? C'est pourquoi nous retrouvons ces choses dans le corps de Joseph. Joseph, il sera avec ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que quand il parle de ses frères, nous voyons que tous les frères de Joseph, bien sûr, je suis en train de parler des 10 frères de Joseph. Les 10 frères de Joseph, en réalité, c'est l'ombre de la côte de mer là où Zabulon avait habité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le frère de Joseph, il sera haï par ses frères. Quand il sera haï par ses frères, il va être jeté dans la citerne. Or, la citerne là où Joseph sera jeté, c'est ça la croix, frère. Parce qu'il ne peut pas partir en Égypte si Joseph n'entre pas dans la citerne. Est-ce que vous voyez ça? Je vais expliquer des mouvements de Joseph. Maintenant, quand on va mettre Joseph dans la citerne, c'est là où nous expliquons que la citerne, c'est l'œuvre de la croix. Nous le connaissons dans l'évangile. Donc, nous disons que dans la citerne, il y avait la myrrhe et il y avait des aromates. Ça, c'est des matériaux qu'on embaume, c'est des produits qu'on embaume la personne quand elle est morte. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que Joseph, pour partir en Égypte, il faut qu'il soit jeté dans la citerne de Potiphar. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que Joseph, quand il est jeté dans la citerne, Joseph est monté sur la croix. Voyez-vous? Donc c'est ça la côte des navires. Est-ce que vous voyez ça? Donc la côte de mer, nous voyons Israël, qui est le sable de la mer, le frère de Joseph. Mais quand Joseph est jeté dans la citerne, Joseph est monté sur la croix. Après, il va partir bénir la maison, en réalité, de Potiphar. Donc, la maison de Potiphar, en réalité, c'est Obed-Edom, la maison d'Obed-Edom. Est-ce que vous me voyez bien là? Vous me voyez bien, j'espère bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler? Donc, virgule, nous voyons la virgule qui explique la maison d'Obed-Edom. Donc, nous allons voir que l'arche a été prédestinée. L'arche prédestinée, donc prophétisée que l'arche va habiter dans la cité de David. Mais quand l'arche va venir, en réalité, c'est le lion qui est en train de venir en Israël. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous ça? Quand il était en Israël, le Seigneur avait la face du lion. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, c'est le lion, c'est l'homme qui tuait. C'est pourquoi il parlait en parabole. Le frère Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, l'Écriture nous dit que la lettre tue. Maintenant, quand Jésus prêche en Israël, il parlait en parabole. En d'autres termes, il avait la face du lion. Donc, il tuait le peuple. Il présentait le peuple Moïse, donc la loi. C'est pourquoi il a dit que je suis venu compléter Moïse, frère. Mais nous comprenons que cet homme de Jésus, en Israël, il va tuer, frère. Il partait pour entrer dans la maison, dans la cité de David. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, les choses que je suis en train de parler, en commençant à verset 1. Mais vers le verset 9, quand Uza est mort, David a eu peur. Il dit que, alors cette arche va habiter chez moi. Je comprends qu'il était venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc David, l'ombre d'Israël, qui n'a pas voulu recevoir l'arche de l'Éternel chez lui.
Maintenant, l'arche de l'Éternel va retourner, va changer de direction. Voyez-vous ça? Maintenant, quand il change de direction, nous comprenons que l'arche prend la direction des étrangers. Donc, l'arche va monter, va habiter sur la côte des navires. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les navires servent à voyager. C'est pourquoi Moïse, quand il va prophétiser, il va dire que, donc je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le verset 18. La prophétie de Moïse. Moïse va parler des navires sur Zabulon, parce qu'il sait que Zabulon c'est un voyageur. Donc le véritable voyageur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est un commerçant. Donc nous allons démontrer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un commerçant. Vous voyez pourquoi c'est un commerçant? Non, le Seigneur, c'est un commerçant. Donc il était venu à la face du lion, il a tué Israël, il a tué le peuple. Mais il faut qu'il tourne pour aller chez Obed-Edom. Maintenant, pour que l'arche retourne vers la cité de David, il faut que la maison d'Obed-Edom soit d'abord bénie. C'est pourquoi, ma sœur, je vais te dire que la parole qui est au milieu de toi, la parole est venue pour te bénir, frère. Est-ce que vous voyez ça? La parole est venue pour te bénir, ma sœur. Quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette terre, mais il faut que nous les sachions que cette parole est venue pour nous bénir. Mais pour que la parole nous bénisse, il faut que nous marchions pieusement devant ce Dieu, frère. Donc, parce que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Si nous demeurons dans le péché, les seigneurs ne nous écouteront jamais. Que vous voyez ça? Il ne va pas nous écouter parce que notre demeure, notre maison est sale. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes des maisons. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Donc, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne sommes pas en train d'expliquer Zabulon est à l'habitation. Pour que nous expliquions. On a déjà expliqué ça. C'est pourquoi on change aussi. Vous voyez ça? Donc, ici, nous sommes en train d'utiliser la prophétie de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, si nous ne marchons pas selon la parole, nos tentes sont sales. Et puis, Dieu ne peut pas habiter là où il y a les péchés. C'est pourquoi, quand le corps de Jésus-Christ était devenu péché, le Seigneur n'y a pas resté. Le Seigneur était parti. C'est pourquoi Jésus avait dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, parce que Dieu ne peut pas habiter dans les péchés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps de Jésus était devenu péché. C'est pourquoi le Seigneur était parti. Donc, je rentre pour expliquer au peuple que si nous marchons pieusement, alors que nous sommes bénis, par rapport à Deutéronome chapitre 33, je crois bien. Donc, la bénédiction est suivie par rapport à notre marche aussi. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est alors que nous sommes bénis. Nous serons bénis dans la ville et nous serons bénis au champ. Est-ce que vous voyez ça? De bénédiction. Donc, nous sommes bénis ici sur terre et nous sommes bénis là-bas, là où nous allons partir. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes bénis dans la ville et nous sommes bénis dans le champ. Est-ce que vous voyez ça? Et la bénédiction dont je suis en train de parler, ce n'est pas, voyez-vous ça, la bénédiction matérielle que je suis en train de parler. Donc, moi, je ne vois pas les choses comme tout le monde le voit. Donc, moi, je vois les choses selon les Écritures. Vous savez que Jésus était un homme béni, mais il mangeait chez Marie il mangeait chez Marie, la sœur de Lazare. Jésus mangeait chez Zachée. Et là où il partait, il mangeait là-bas. Mais il n'était pas né riche. C'est pourquoi, moi, quand je parle de la bénédiction, je ne vois pas les matériels, frère. Parce que si c'est comme ça, Bill Gates, qu'est-ce qu'il va dire? Si c'est comme ça, les gens qui ont des sociétés, des grandes sociétés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voyez? Mais moi, quand je parle de la bénédiction, en réalité, je parle de la bénédiction spirituelle que personne ne peut avoir. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu, quand nous sommes en train d'obéir à ce Dieu, il nous donne des dons spirituels, frère. Il nous donne la parole. C'est pourquoi le Seigneur nous a bénis avec la parole. Même si cette chair meurt, en réalité, selon l'espérance, nous serons ressuscités quand il va venir nous prendre. Parce que nous avons la bénédiction en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est lui qui est la véritable bénédiction de tous les saints sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Mais, pour accomplir la parole, il faut que nous mangions. Pour manger selon la chair,
il faut aller travailler. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous travaillons pour nourrir cette chair. Mais quant à la bénédiction, on a la bénédiction qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais selon la doctrine, il y a aussi la bénédiction, vous voyez ça? Même si une porte se ferme et ne s'ouvre pas, nous prions, ça s'ouvre. Et nous sommes bénis par ce que nous avons cherché, ou soit par ce que nous cherchons. Amen. Je ne suis pas contredit, frère. Alors les saints m'ont compris. Parce qu'il y a d'autres choses, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches les enfants, tu ne les as pas. Donc quand nous prions et les enfants viennent, nous prions et le travail est là. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a d'autres pays où on peut difficilement trouver du travail. Donc, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur ouvre toujours ses portes. Que le Seigneur vous bénisse, je vais continuer mon enseignement. Maintenant, remarquez, la côte de mer, c'est Israël, le sable de la mer. Voyez-vous ça? Maintenant, nous disons que la côte des navires, nous les typifions en réalité comme la croix pour que les limites puissent s'étendre vers Sidon. Or, vers Sidon, il y a un peuple qu'on appelle Obed-Edom. Vers Sion, il y a une femme. Vers Sidon, pardon, il y a une femme qui coule le sang. Est-ce que vous voyez ça? Une femme impure qui coule toujours le sang. Vous voyez ça? Donc, mais il faut que les limites, en réalité, des Babylone puissent s'étendre. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Josué avait distribué des biens pour la famille des Babylone, il avait donné beaucoup de choses. Donc la limite était partie trop loin. Ça, selon le matériel. Vous voyez ça? Mais nous sommes en train d'expliquer Jésus qui se cache dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que un enfant nous est né. Virgule, c'est la croix. Est-ce que vous voyez ça? C'est la croix. Donc je peux voir aussi Daniel, frère. Donc Daniel était bien avec les rois. Daniel était aimé par les rois. Voyez-vous ça? Donc nous disons que en réalité, Daniel qui était aimé par les rois est l'ombre de Jacob qui aime Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Mais les frères de Joseph, donc nous disons les 120 satrapes, n'aimaient pas Daniel. Donc en d'autres termes, nous pouvons virguler aussi pour dire que en réalité, le roi, c'est le type de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Mais les 120 satrapes n'ont jamais aimé le frère Daniel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un enfant nous est né. Daniel est né là-bas. Bon, je parle de Babylone, mais c'est la révélation, hein, frère. Donc, si vous comprenez bien, vous allez me saisir bien. Maintenant, Daniel, il est né dans la maison du roi. Ça, c'est Israël. Là où il y avait les 120 satrapes et les deux chefs là. Vous voyez, parce que Daniel aussi était le troisième chef. Celui qui était le chef premier. Vous voyez ça? Donc, en réalité, les rois de Babylone, nous voyons Daniel là-bas, lui qui aimait Daniel, l'ombre de Pierre, l'ombre de Jean, l'ombre de Matthieu, l'ombre de Jacques. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous voyons de l'autre côté 120 satrapes qui représentent les pharisiens, les scribes, les sadducéens, qui n'aimaient pas le Seigneur. Ils ont fait tout selon la loi. Il faut que Daniel soit mort. Parce que Daniel, en réalité, n'adorait pas la statue. Est-ce que vous voyez ça? Daniel n'adorait pas la statue. Or, la statue, en réalité, cela nous explique les sabbats. L'homme ne peut pas travailler, il faut se reposer. Quand Jésus vient, il guérit le sabbat. Donc ça, c'est Daniel qui prie. Il n'adore pas. Voyez-vous ça? Maintenant, ils vont prendre Daniel et ils vont le jeter dans la fosse au lion. Donc nous voyons, un enfant nous est né, c'est Daniel avant la fosse au lion, mais il faut qu'il soit jeté, virgule, c'est la fosse au lion. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, pour que les limites des Babylone soient étendues, il faut que Daniel sorte d'abord de la fosse au lion. C'est pourquoi, quand Daniel sort de la fosse au lion, nous comprenons que c'est Jésus ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus peut être adoré même vers les nations. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous, aujourd'hui,
Nous prêchons Jésus. Pourquoi prêchons-nous Jésus? Parce qu'il a été déjà mort sur la croix. Et quand il est ressuscité, Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que vous voyez ça? Les baptisants à mon nom. Qui est le nom de Jésus? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le nom de Jésus. Donc, Jésus, son nom, absorbe tout. Donc, Jésus, son nom, englobe tout. Voyez-vous? Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des dispensations là où Jésus s'est manifesté étant le Père, étant le Fils et étant le Saint-Esprit. Mais c'est qui? C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer, Pharaon était en Égypte. Mais quand Joseph est monté, tout se faisait par le nom de Tzaphnath Panéach. Voyez-vous ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais dès hier, il était Yehoshua Hamashiach en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand il tourne vers nous, le Seigneur Jésus-Christ. Il était Joseph au Canaan. Mais quand il tourne vers l'Égypte, il est Tzaphnath Panéach. Est-ce que vous voyez ça? Mais il ne peut pas devenir Tzaphnath Panéach comme ça. Mais il faut qu'il passe d'abord dans la prison. C'est pourquoi j'avais dit que je peux expliquer de deux manières le mouvement de Joseph. Donc Joseph, en réalité, il quitte ses frères, il est dans la citerne. Il fait la marche et puis sort de la citerne. Donc, il change, il bénit la maison de Potiphar. Mais quand il va, donc on fait virgule, virgule. Quand il reste dans la maison de Potiphar, nous comprenons qu'en réalité, Joseph a été aimé par Potiphar, mais la femme de Potiphar n'aimait pas Joseph. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, à cause de cette femme, que Joseph a été mis en prison. Est-ce que vous voyez ça? Quand Joseph quitte la maison de Potiphar, en d'autres termes par rapport à la révélation, la maison de Potiphar devient Israël. Et Joseph va quitter la maison pour entrer où? Dans la prison. La prison, c'est la croix. Et quand il va quitter la croix, nous comprenons qu'il va monter au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il va changer de côté. Il va aller vers l'Égypte. Vers l'Égypte. Maintenant, parce que j'ai typifié la maison de Potiphar, c'est Israël. Quand bien même c'était déjà en Égypte, virgule, selon la révélation, c'est Israël. Et quand il entre dans la prison, quand il sort de la prison, frère, nous comprenons que là, tout le monde peut manger le bleu. Tous les Égyptiens peuvent manger le bleu. Pourquoi? Parce que Joseph est maintenant Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'avais dit qu'il y a une femme qui souffrait pendant 12 ans. La femme là était une femme qui avait la malédiction en elle. Pourquoi? Parce que la loi l'a condamnée. Nous qui n'avons pas le droit de citer en Israël, nous qui avons été condamnés par Moïse, l'Éternel ne peut pas tourner vers nous. Est-ce que vous voyez ça? Mais grâce à cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus-Christ, quand il faisait la route, il avait vu que non, il faut que je parte sauver aussi ce peuple-là. C'est pourquoi la Bible dit de deux, il en avait fait combien? Un. Est-ce que vous voyez ça? De deux, il en a fait un. Ça, c'est le frère Paul qui l'a dit. Donc, nous qui n'avons pas le droit de citer en Israël, mais c'est grâce à la croix. Or, la croix, en réalité, nous voyons, c'est la prison de Joseph. C'est la citerne de Joseph. La croix, nous sommes en train d'expliquer ici. En réalité, la croix, c'est la force au lion de Daniel. Est-ce que vous voyez ça? La croix, c'est la virgule, en réalité, d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Voyez-vous, l'enfant était né en Israël, mais en réalité, il est donné au peuple des nations. Voyez-vous, pour que nous ayons la vie. Et quand l'enfant va finir avec nous, il va rentrer. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi les frères Jacob prophétisaient déjà que Zabulon, il va étendre en réalité ses limites vers Sidon. Or, Sidon, c'est nous. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, la virgule est là que nous sommes en train d'expliquer pour que j'éclaire ça bien. Voyez-vous ça? C'est l'arche qui est en train de se diriger vers Obed-Edom. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant il faut que je donne la lumière, l'éclairage, parce qu'on est là pour le détail. La virgule de l'arche, ça je n'ai pas donné. Hein. Vous n'avez pas vu ça que je n'ai pas expliqué ça? J'ai expliqué la virgule parce que la virgule de la phrase que un enfant nous est né. Virgule. Un fils nous est donné. Donc l'enfant est né en Israël,
mais le Fils est donné au peuple des nations. Mais il faut qu'il y ait une virgule. Le prophète avait expliqué la virgule, là c'est l'œuvre de la croix. Nous avons pris ça et nous avons tourné avec. Vous voyez, nous ne copions pas les messages des autres pour venir présenter ici, non. Ça c'est diabolique, satanique. Vous voyez, vous présentez la chose. Vous voyez ça? Mais nous, on a pris ça, on a tourné à plusieurs façons, plusieurs manières pour faire voir ça, pour montrer ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici que l'arche partait, voyez-vous ça, vers la cité de David. Mais il y avait une main. En réalité, la virgule, c'est Uza. Vous voyez, c'est Uza qui explique que Uza n'est rien d'autre que la virgule. Uza n'est rien d'autre que la mort. C'est-à-dire, l'arche là, en réalité, qui était mort, et l'arche tourne maintenant. Parce qu'il y a eu la mort qui a été constatée. Il y a une seule personne qui était morte. Pour qu'il y ait les changements, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en réalité, la mort de Moïse était insignifiante. Est-ce que vous voyez ça? Donc, n'avait pas de signification. Vous voyez? La mort d'Ésaïe n'avait pas de signification. Pourquoi j'utilise cette expression de la sorte? Parce que s'il faut expliquer par rapport à la révélation, toute leur mort, il y a les pourquoi. Mais ici, selon mon autoroute, je suis en train d'expliquer que tous les prophètes qui ont été morts n'ont pas pu sauver le peuple. Mais il y a seulement une seule mort qui a été constatée, c'était la mort d'Uza. Est-ce que vous voyez ça? Or, Uza est égal à l'arche. Uza est égal à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Quand le mouvement s'est fait, c'est là où ça fait tourner l'arche. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut expliquer que Uza qui met la main, en réalité, c'est Jésus, l'arche sur la croix. Donc, la croix, c'est Uza. Le mouvement d'Uza qui meurt. Uza qui meurt, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour que l'arche tourne. Vous savez que Jésus, c'est la parole. Donc, la parole était morte et la parole était ressuscitée. Est-ce que vous voyez ça? Car la parole, c'est un homme. Livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez-vous ça? Donc, la parole, en réalité, c'est ça la lumière. Lisons le livre de Jean et descendons. Nous allons trouver tout ce que le frère Jean a écrit là-bas. Amen. C'est pourquoi le prophète est en train de dire que Moïse, en réalité, va répéter. Je vais lire l'écriture de Moïse, je regarde l'heure, après on va descendre. Amen. Je lis l'écriture de Moïse, après je vais descendre. Donc, supportez-moi, je vais lire l'écriture de Moïse. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Après, on descend, le verset 18. L'écriture dit ceci. Sur Zabulon, il dit, ça c'est Moïse qui va prophétiser sur Zabulon. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Voyez-vous ça? Je me limite là, je lis la partie A de l'écriture. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Donc, c'est un homme de courses, Zabulon. C'est un bon commerçant. Il va se réjouir. Moi, j'aime lire sans lingala, frère, parce qu'il y a vraiment tant de compréhension. Voyez-vous ça? Donc, il a dit dans tes commerces, donc dans tes courses. Ça n'est pas en réalité de la version. Il y a les autres qui ont écrit dans tes commerces. Donc, nous disons que Jésus, c'est un bon commerçant, frère, qui avait travaillé depuis le matin, mais il ne gagnait pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il travaillait, il le perdait à cause de sa colère. Est-ce que vous voyez ça? On peut aussi définir que dans le matin, le temps du matin, il y avait toujours la présence de la grâce. Vous savez que même au temps de la grâce, il y a toujours la présence de la loi. Ces choses-là, bon, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué ça. Nous avons des temps dans les Écritures. Les temps de la loi et les temps de la grâce. Le temps de la loi que nous disons que le temps du matin et le temps de la grâce que nous appelons le temps du soir. Vous savez qu'au temps du soir, le Seigneur a fait sa grâce. Mais il y a toujours, quand bien même que c'est le soir, mais il y a toujours la présence du temps du matin au milieu du peuple. Quand bien même il fait le matin, mais il y avait toujours la présence du soir. Je vais m'expliquer. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu dans sa colère, mais l'Écriture dit lent à la colère, riche en bonté. Qui ont vécu la bonté de l'Éternel? Ce sont tous les prophètes. Parce qu'au temps de la loi, mais les prophètes ont vécu le temps de la grâce pendant la loi. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes au temps de la grâce, mais Israël
vit toujours la loi au milieu d'eux. Mais nous, nous avons la grâce. C'est pourquoi vous allez remarquer en Israël, l'arche a tué, c'est les lions qui venaient. Mais il faut que le lion change de position. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, vous allez remarquer que l'homme qui était assis sur le trône avait deux faces, deux aspects, l'aspect du premier et l'aspect du dernier. Est-ce que vous voyez ça? Il avait les sardoines, il avait les jaspes. Est-ce que vous voyez ça? Deux aspects. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que celui qui était assis sur le trône était une seule personne, mais qui avait des aspects. Les deux aspects, l'aspect du matin qui est le lion et l'aspect du soir qui est l'agneau. Vous voyez ça? Mais tous les deux temps, Jésus marche au temps de la grâce, mais il est en train de tuer le peuple par des paraboles. Mais quand il monte le soir, il est en train d'expliquer ces paraboles. Le peuple qui vit en même temps, mais les autres vivent la grâce et les autres vivent la loi. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien. Les limites qui sont étendues, c'est le peuple des nations, c'est nous. Donc Dieu n'a pas voulu seulement se limiter en Israël, parce qu'en Israël, ils l'ont renié, ils ne l'ont point voulu. Voyez-vous, c'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, on est renié partout là où nous partons évangéliser, prêcher cet évangile. On ne nous aime pas, on est en réalité contesté, on est renié. Voyez-vous ça? En réalité, ils ne veulent pas de nous parce que nous portons cet évangile. Or, cet évangile, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile qui est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'on va nous haïr. Voyez-vous ça? On le vit, on le constate, on ne nous aime pas parce que nous portons cet évangile. C'est pourquoi, bien aimé, il faut persévérer, même si on nous persécute. Nous savons que nous avons cet évangile de la grâce et nous allons toujours persévérer dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Le Seigneur a accepté la mort à cause de toi, à cause de moi. C'est ainsi que pratiquons cet évangile pour que nous ayons la vie. Car la Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Mais s'il n'y a pas la persévérance, nous ne serons pas sauvés. Veillons sur notre marche. Le temps est mauvais. Car la nuit est avancée, les jours approchent, bien-aimés. C'est ainsi qu'il faut que nous nous revêtons les armes de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que